Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons essayer de comprendre ce que c'est qu'une moyenne dans une série statistique et évidemment aussi comment on peut calculer cette moyenne. Alors, déjà, quand on parle de moyenne, c'est forcément qu'on parle d'un caractère quantitatif, c'est-à-dire de quelque chose qui va s'exprimer par un nombre, une grandeur. Et évidemment, on ne calculera pas une moyenne si on demande à des gens quelle est leur couleur préférée. Moi, je ne sais pas mélanger le rose, le rouge et le bleu pour arriver à une couleur moyenne. Donc, lorsqu'on a affaire à un nombre, eh bien, définissons déjà ce que c'est qu'une moyenne. Ce qu'on appelle la moyenne d'une série statistique, c'est la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre de valeurs. Alors, prenons tout de suite un exemple. J'ai noté le nombre de livres que j'ai lus ces 6 derniers mois. 4 livres, 3 livres, 5 livres, 2 livres, 4 livres, et puis 3 livres le mois qui vient de se terminer. Eh bien, la moyenne du nombre de livres que j'ai lus, je fais la somme de ces 6 valeurs, 4 plus 3 plus 5 plus 2 plus 4 plus 3, et je divise ça par 6 puisqu'il y a 6 valeurs, et ça me donne donc, en moyenne, 3,5 livres que j'ai lus chaque mois. Alors, calculer la moyenne d'une série, à quoi ça me sert? Ça me permet de faire des prévisions. Par exemple, ici, si je lis en moyenne 3 livres et demi par mois, eh bien je sais qu'il faudra acheter environ 40 livres par mois, que donc ça va me coûter un budget peut-être de 800 euros si chaque livre coûte en moyenne également 20 euros. Mais il y a des fois où une moyenne ne veut strictement rien dire, même si on est capable de la calculer, ou plus exactement, elle veut peut-être dire quelque chose, mais elle n'a aucune espèce d'intérêt. Je prends un exemple. Un entraîneur sportif qui demande à ses joueurs leur pointure afin de commander les chaussettes aux couleurs du club. C'est quelque chose d'assez classique au début d'une saison sportive. Alors il a noté les tailles, 42, 38, 39, 43, 40, 36, 40 et 42. On va supposer qu'il y avait 8 joueurs. Et la taille moyenne de ces 8 joueurs, la pointure moyenne, c'est 40. Si je fais la somme de tous les nombres qu'on a relevés et qu'on divise par 8, on obtient 40. Mais évidemment, mon entraîneur ne va pas commander 8 paires de chaussettes en taille 40. Parce que sinon, ceux qui chaussent du 36, ils vont attraper des ampoules parce que leurs chaussettes seront trop grandes. Et ceux qui chaussent du 43, ils vont attraper je ne sais pas quoi, mais ils n'arriveront pas à passer le talon. Donc la moyenne de ces pointures, finalement, ce n'est pas une information qui va être très utile. Garde toujours cela présent à l'esprit quand tu vas essayer de calculer des moyennes. Est-ce que cette moyenne veut dire quelque chose? La moyenne du nombre de livres que je lis tous les mois, elle veut dire quelque chose parce qu'elle me permet de savoir par exemple quel va être mon budget. La moyenne des pointures des joueurs de l'équipe sportive n'a aucun sens parce que ça ne permettra pas de savoir comment il faut commander les chaussettes et quelle taille il faut choisir. Quand je dois calculer une moyenne, finalement, il peut y avoir deux situations. Soit l'effectif de la série est relativement petit, soit l'effectif de la série est grand, mais il y a assez peu de valeurs différentes. Alors, lorsqu'on est dans le cas où l'effectif total de la série est petit, eh bien le plus simple c'est qu'on va calculer la somme des valeurs et on va diviser par l'effectif total. Un exemple, j'ai noté la distance que j'ai parcourue lors de mes 5 dernières sorties en VTT. 18,9 km, 11,7 km, 22,3, 21,1 et 26,5 km. Eh bien, je fais la somme de toutes ces distances, je divise par 5 et je peux en conclure que, en moyenne, j'ai parcouru 20,1 km à chacune de mes sorties. Mais il va y arriver des cas où l'effectif total est assez grand. Et à ce moment-là, c'est plus pratique de commencer par ranger les valeurs dans un tableau. Un exemple. J'ai interrogé des élèves sur le nombre de livres qu'ils ont lus pendant les vacances d'été. Et donc, voici leurs réponses. Il y a 11 élèves qui m'ont dit n'avoir lu aucun livre, 8 élèves qui m'ont dit avoir lu un livre, 3 élèves qui m'ont dit avoir lu 2 livres, 5 qui m'ont dit avoir lu 3 livres, et un élève a lu 4 livres. Alors, si j'essaie de calculer ma moyenne comme je l'ai fait précédemment, en faisant la somme de toutes les valeurs et en voulant diviser ensuite par l'effectif total. Mais regardons ce qui se passe. J'ai une addition qui est tellement longue à faire que je n'ai même pas réussi à la rentrer entièrement dans mon texte. 0 plus 0 plus 0 plus 0, effectivement, j'ai eu 11 personnes qui m'ont répondu 0, donc normalement je vais additionner 11 fois la valeur 0. Si je regarde un petit peu plus près ce qui se passe, ce que je suis en train d'essayer de faire, eh bien c'est de dire j'ai 11 fois 0, ensuite j'ai 8 fois 1, ensuite j'ai 3 fois 2, etc. Et donc le plus simple ici,
ça va être plutôt que d'écrire cette addition qui est très très longue, elle aurait 28 termes, de dire que dans mon tableau, je vais rajouter une ligne dans laquelle je vais calculer le produit, la valeur, le nombre de livres lus pendant les vacances, par l'effectif, c'est-à-dire ici le nombre d'élèves qui ont lu ce nombre de livres. Donc, sous mon 0 et mon 11 élèves, ben, je vais écrire 11 fois 0. Sous mon 1 qui a 8 élèves, je vais écrire 8 fois 1, etc., etc. Et donc, quand je vais faire ces produits, eh bien, je vais trouver que le résultat, c'est 33. 11 fois 0, plus 8 fois 1, plus 3 fois 2, plus 5 fois 3, plus 1 fois 4, ça fait 33. Ça veut dire que là, j'ai calculé en fait, plus simplement, le nombre total de livres qui a été lu par les élèves interrogés. Ce nombre, c'est 33, et il ne me reste plus qu'à diviser ce nombre-là par l'effectif total pour obtenir la moyenne. Le nombre moyen de livres lus par les élèves interrogés pendant les vacances d'été, eh bien, c'était 1,2. Voilà comment on calcule une moyenne lorsqu'il y a beaucoup de valeurs, un effectif total important. Et puis pour finir, je vais enfin lever le voile sur quelque chose qui est bien mystérieux souvent pour toi. Ta moyenne en maths, comment est-elle calculée? Eh bien, souvent les notes ont des coefficients. C'est-à-dire que on a fait une petite interro de 5 minutes et on a mis ce qu'on appelle un petit coefficient, par exemple 0,5, et puis tu as fait un DS d'une heure, et à ce DS, on a mis un coefficient plus important, par exemple 2. Alors j'ai pris les notes d'une élève, Emeline, les notes qu'Emeline a eues en maths au premier trimestre. Donc voilà comment ça se présente sur École Directe, hein, un 13 avec un petit 0,5 entre parenthèses. Ça veut dire que cette note de 13 a un coefficient 0,5. Le 19, il n'y a rien d'écrit à côté, ça veut dire que son coefficient c'est 1. À nouveau un 20 avec un coefficient 0,5 et un 17 avec un coefficient de 2, c'était probablement un DS d'une heure. Alors pour calculer la moyenne des lignes, eh bien en fait on fait un tableau. Dans ce tableau, on va faire figurer chaque note et en dessous de chaque note, on va faire figurer le coefficient qui est affecté à cette note-là. Et tu t'en doutes peut-être déjà, eh bien dans une troisième ligne, on va calculer le produit de la note par le coefficient de cette note. Donc la note 13 qui avait un coefficient 0,5, eh bien ça donne 6,5. La note 19 qui avait un coefficient 1 évidemment ne change pas. La note 20 devient un 10 et la note 17 devient 34 puisqu'elle avait un coefficient de 2 et que 34 est le double de 17. Et finalement, dans ma dernière colonne où j'ai effectué les totaux, eh bien, je me rends compte que j'ai un total de 4 pour les coefficients, un total de 69,5 pour la ligne dans laquelle j'ai fait le produit des notes par les coefficients. Et donc, la moyenne des lignes, eh bien, c'est 69,5 divisé par 4, ça fait 17,375. Peut-être qu'on arrondira à 17,4. En tout cas, bravo Emile, c'est une très belle moyenne. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que c'est qu'une moyenne, comment on la calcule. Maintenant, je t'invite à regarder la prochaine vidéo dans laquelle tu pourras voir comment ces calculs de moyenne, on peut les effectuer simplement à l'aide de la calculatrice sans que tu aies besoin de réaliser un tableau sur ta copie. Merci de ton attention et à bientôt.